Pour cela, on va aller dans Matthieu, chapitre 12, au verset 40. Je répète, dans Matthieu, chapitre 12, au verset 40, vous pouvez vérifier. Il est dit ici, en effet, de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, virgule, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Il y a point ici. Donc, on vous apprend dans Matthieu chapitre 12 au verset 40 que Jésus est en train de s'exprimer. À un moment donné, il dit ici, il prend l'exemple sur le prophète Jonas, parce que Jonas, aussi selon les Bibles classiques, aurait passé 3 jours et 3 nuits entières dans le ventre d'un grand poisson. Et Jésus aussi, il va prendre cela comme référence pour dire à son tour à lui aussi, c'est-à-dire le Fils de l'homme, passera mêmement 3 jours et 3 nuits dans la terre. Et on va vérifier les propos de ce Jésus, s'il a dit la vérité ou pas. S'il a menti, posez-vous la question, qui est ce Jésus dont les Occidentaux vous ont ramené en disant qu'il est le sauveur de l'humanité, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il est en même temps Dieu le Père et le Saint-Esprit. On va aller dans Marc, dans l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 31. Il est dit ici, ensuite, virgule, Jésus se mit à donner cet enseignement à ses disciples. Donc, vous dites ici qu'à un moment donné, Jésus a commencé à parler à ses acolytes, à parler à ses disciples. Il leur donne un enseignement et il les déclare. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, point virgule. Les anciens, les chefs, les prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront. Il sera mis à mort et après 3 jours, virgule, il se relèvera de la mort. Et après 3 jours. Remarquez ici, et après 3 jours. Quand on dit après, il n'est pas en train de dire avant 3 jours, mais après 3 jours. Ça veut dire que Jésus confirme dans ses propos, dans Marc chapitre 8 au verset 31, qu'il va effectivement faire 3 jours complets dans le sein de la terre. C'est ce qu'il a dit à ses apôtres. Et après les 3 jours, donc une fois que c'est complet 3 jours, il va ressusciter de la mort. Il a dit cela à ses apôtres. Et beaucoup de chrétiens, donc on va dire ici les chrétiens sont peut-être 2 milliards en tout dans le plan visible, vont croire à ces propos-là de la résurrection de Jésus. Et aussi parce que selon les Bibles classiques, Paul de Tarse aurait dit que, en gros, si Jésus n'a pas ressuscité d'entre les morts, vous serez les plus misérables de la terre, vu que vous aurez cru en vain. On va donc vous montrer que la résurrection de ce fameux Jésus des 3 jours dans le sein de la terre, dans d'autres personnes, on va dire d'autres théories, dans les enfers ou dans le séjour des morts, est complètement faux. On va aller dans Luc chapitre 23, versets 44 à 46. Remarquez que dans Luc chapitre 23, et quand vous lisez même dans les Bibles classiques, dans les évangiles, vous comprenez que selon les Bibles classiques, Jésus serait mort le vendredi. Je répète, Jésus est mort le vendredi et non le samedi, et non un lundi, un mardi, mercredi, jeudi, mais il est mort vendredi. On va vous donner ces versets-là. Donc, Jésus serait mort, selon les Bibles classiques, comme je dis, le vendredi après-midi, et non tôt le matin, mais l'après-midi. Et dimanche, il n'était plus dans le tombeau. Il avait déjà ressuscité. Et quand vous allez calculer, ça ne donne pas 3 jours. C'est à peine 2 jours. Mais on va y aller dans Luc chapitre 23, versets 44 à 46. Il est dit ici, il était environ midi quand le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur tout le pays et durant jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Dans d'autres versions, on va vous dire que quand vous lisez même par rapport à ça, ils vous apprennent que 3 heures de l'après-midi ici, c'était aussi 15 heures.
Donc, il y a eu l'obscurité. Jésus, jusqu'à 15 heures de l'après-midi, il était encore sur la croix. C'était un vendredi. Le rideau suspendu dans le temple se déchira par le milieu. Jésus poussa un grand cri. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et après avoir dit cela, il expira. C'est-à-dire, il est mort ici. Donc, on vous apprend dans les Bibles classiques que Jésus est mort un vendredi l'après-midi, c'est-à-dire aux environs de 15 heures. Jésus est mort vendredi à l'après-midi, aux environs de 15 heures. Et dans Luc chapitre 23, versets 50 à 54, il est dit ici, il y avait un homme appelé Joseph, il était de la localité juive d'Arimathée, d'autres versions c'est Arimathie. Cet homme était bon et juste et espérait la venue du royaume de Dieu. Il était membre du conseil supérieur, mais n'avait pas approuvé ce que les autres conseillers avaient décidé et fait. Il y a point. Il alla voir Pilate pour lui demander le corps de Jésus. C'était toujours vendredi. Et après l'avoir déposé, virgule, il enveloppa le corps de Jésus dans une toffe de lin et le mit dans un tombeau creusé dans le rocher où personne n'avait été couché. Et l'ayant mis, il posa sur le tombeau une pierre que péniblement, à 20, il roulait. Donc, vous comprenez ici que ce Joseph-là, dans d'autres versions, on va dire, ce n'est pas plutôt Joseph, ça va être Nicodème, Nicodémos. Mais ici, on reste dans Luc, qui veut que ce soit Joseph qui est venu demander le corps de Jésus, c'est-à-dire venu voir Pilate pour lui demander le corps. Donc, il va aller enterrer, il va aller poser le corps dans un tombeau creusé. Dans le verset 54, dans Luc 23, il est dit, c'était le vendredi, virgule, avant le début du sabbat. Vous pouvez voir ça dans l'une des versions dans la Bible du Semeur. Pour vous confirmer que c'était bel et bien le vendredi que votre fameux Jésus a connu la mort. Donc c'était le vendredi, le début du sabbat. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 19, au verset 31, il est dit ici, c'est le jour où on prépare le sabbat. Les chefs juifs ne voulaient pas que les corps restent sur les croix pendant le sabbat. Donc Jésus était aussi sur la croix, c'est-à-dire son corps. En effet, ce sabbat est pour un jour particulièrement important. Ils vont donc chercher, demander à Pilate, fais-leur casser les jambes et fais enlever le corps. À un moment donné, ils sont venus, ils ont rompu les jambes des brigands qui étaient crucifiés auprès de ce fameux Jésus. Et quand ils sont venus pour rompre les jambes à Jésus, ils ont constaté qu'il était déjà mort. C'est là où on vous apprend maintenant qu'il y avait un soldat, il a pris la lance, pap, il a mis à la côte, il y a eu le sang, il y a eu l'eau qui est sortie, ainsi de suite. C'était toujours un vendredi. Et quand on va dans Luc chapitre 24 au verset 1, dans Luc 24 au verset 1, il est dit ici, le dimanche, virgule, elle se rendit au tombeau de grand matin avec quelques autres en emportant des aromates qu'elles avaient préparés. Jean chapitre 20 au verset 1, il est dit, le dimanche matin, virgule, très tôt, virgule, Marie de Magdala se rendit au tombeau, il faisait encore très sombre. Donc, par exemple, c'était le dimanche très tôt, le matin. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Il y a point. Donc, dimanche matin, le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau, alors qu'il est mort vendredi. Donc, comptez, il y a des moutons qui vont dire, oui, mais vendredi, samedi, dimanche, ça fait 3 jours. Non, vendredi, samedi, dimanche, ça ne fait pas 3 jours, même dans le calendrier biblique. Parce que pour compter un jour, il faut qu'il y ait, premièrement, un soir et que le matin puisse apparaître. Et en cela, on va compter un jour. Or, Jésus est mort à 15 heures, c'est-à-dire vendredi l'après-midi. La nuit va paraître
le jour va paraître, ça va être samedi, on va dire un jour. Et dans la nuit de samedi à dimanche matin, ça va faire 2 jours. On peut dire 2 jours et quelques heures. Donc Jésus n'a pas ressuscité au 3e jour. Et pourtant, il avait confirmé qu'il va faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus n'a pas fait 3 jours. Il a menti. Vous pouvez compter. Vous pouvez compter. Ça fait, on va dire, 2 jours et quelques 2 jours et quelques heures, c'est tout. Maintenant, pour vous montrer comment on compte les jours, on va aller toujours dans la Bible classique, dans Genèse, chapitre 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour et la ténèbre. Vous voyez, ici on dit et la ténèbre, il appela nuit. Point. Il y eut un soir, virgule, il y eut un matin, 2 points, premier jour. Donc il faut premièrement qu'il y ait un soir complet et le matin puisse aussi, c'est-à-dire il y eut un soir, il y eut un matin, c'est là où on compte le premier jour. Or, si Jésus avait été, on va dire, crucifié peut-être le mercredi, là on aurait pu vendredi, puis dimanche, on ne le retrouve pas dans le tombeau, là on aurait pu dire oui. Mais la Bible confirme que c'était bel et bien vendredi, l'après-midi, et non tôt le matin. Vous, ces adeptes-là, ces mongos, ces pauvres arrivistes, vous pouvez compter. Vendredi à 15 h, jusqu'à dimanche, très tôt le matin, ça ne fait pas 3 jours. Ça ne fait pas 3 jours. Vous voyez qu'ils sont venus rédiger des torchons au Moyen-Âge parce qu'ils ne savaient même pas compter. Ils ne savaient pas compter. Genèse chapitre 1, verset 13. Il y eut un soir, il y eut un matin, 3e jour. Genèse chapitre 1, verset 19. Il y eut un soir, virgule, il y eut un matin, 4e jour. Genèse 1, 23. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. C'est aussi simple que ça. Genèse chapitre 1, verset 31. Après cela, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il vit que cela était bon. Point. Il y eut un soir et eut un matin, 6e jour.